Masechet Horayot, traité Horayot, Daf Yud Gimel, feuille numéro 13, nous sommes tout en haut de la page. Par Kohen Mashiach ou par Aïda Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que s'il y a le taureau du grand prêtre qui a été oint et celui de l'assemblée qui a fauté à cause d'une autorisation erronée du tribunal rabbinique, les deux devant être offerts, c'est celui du grand prêtre qui passe en premier. Manan et Milé, la Gemara dit d'où est-ce qu'on le sait? Les Tanoura Banan, car on a enseigné dans une Raïta. Il y a un verset dans le Lévitique qui dit Vesaraf Oto, et il le brûlera, lui. Il s'agit du taureau de l'assemblée. Kacher Saraf et Taparishon, comme on avait brûlé le premier taureau, c'est-à-dire celui dont on a parlé dans le passage précédent, du grand prêtre. Matamoun Lomar Harishon. Et pourquoi le verset dit le premier taureau? Puisqu'on a déjà dit auparavant qu'on lui faisait les mêmes actes que pour ce taureau-là. Pour nous apprendre qu'on doit l'offrir celui-là en premier, avant le taureau de l'assemblée, pour tout ce qui a trait à son service sacrificiel. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta, par Kohen Mashiach ou par Haïda Omdim, si le taureau du grand prêtre et le taureau de l'assemblée qui a fauté se tiennent debout pour être offerts, par Kohen Mashiach Kodem, le par Haïda, le taureau du grand prêtre passe avant celui de l'assemblée Bechon Ma'asav pour tout son service sacrificiel. Oil ou Mashiach Mechaper ve'Haïda Mitkaperet, étant donné que le grand prêtre qui a été oint apporte l'expiation et l'assemblée, elle, reçoit l'expiation. Il est normal que celui qui apporte l'expiation passe avant celui qui la reçoit. De même, il est dit, toujours dans le Lévitique, que le grand prêtre apportera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Donc on voit que l'expiation pour lui passe en premier. Le taureau du public qui a fauté à cause d'une autorisation par erreur du Sanhédrin passe avant le taureau qui est offert lorsque le public a transgressé un interdit d'idolâtrie. Maïtama, pourquoi? Le premier est un sacrifice expiatoire, le second est un holocauste. Vetania, or, on a vu dans une braïta, est écrit dans le Lévitique, et il offrira ce qui est expiatoire en premier. Matam Lomar, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? Si c'est pour nous dire que l'expiatoire passe en premier avant l'holocauste, c'est déjà dit. Et le second sera offert en holocauste comme la règle. Donc forcément, l'expiatoire est en premier. Et la Zebana Av, mais c'est pour enseigner pour les autres cas. Pour nous dire qu'à chaque fois, les sacrifices expiatoires passent avant les sacrifices d'holocauste, Habaim et Mahem, qui viennent en même temps. Et nous avons pour règle que même le sacrifice expiatoire qui est composé d'un oiseau passe avant l'holocauste composé d'un animal. Par Avodat Kochavim, Kodem Lesaïr Avodat Kochavim. Le taureau qui est offert lorsque l'assemblée a enfreint l'interdit de l'idolâtrie passe avant le bouc qui est offert pour cette transgression par l'assemblée de l'idolâtrie. Amaï, pourquoi? Pourtant, le bouc, c'est un sacrifice expiatoire, et le taureau, c'est un holocauste. Et on a dit que l'expiatoire passe avant l'holocauste. Amré Memarav Amishme de Rava Bramari, à l'ouest, en Israël, on répond au nom de Rava Bramari, Hatat Avodat Kochavim Hasera Aleph, que le mot Hatat, expiatoire, qui est dit concernant le bouc offert pour la transgression de l'idolâtrie, il lui manque la lettre Aleph.
Lechatat ketiv, c'est écrit lechatat pour expiatoire sans la lettre Aleph entre le tête et le tav, pour nous apprendre que il a moins d'importance qu'un expiatoire en général et qu'il est offert après l'Holocauste. Rava Amar Kemishpat Ketiv Be, Rava lui répond parce que c'est écrit là-bas comme la règle. Et or, dans le verset, on a parlé de l'Holocauste avant l'expiatoire, donc c'est pour nous apprendre que celui-ci, l'Holocauste, est offert avant. Le bouc offert lorsque l'Assemblée a enfreint l'interdit de l'idolâtrie passe avant celui offert lorsque le roi a fait une transgression. Et pourquoi? Parce que le premier, c'est un sacrifice du public et le second, du particulier, le public passe avant. Le bouc offert en expiatoire par le roi passe avant la chèvre qui est offerte par un particulier en expiatoire. Maïtama, pourquoi? Le premier est un sacrifice d'un roi, le second, le sacrifice d'un particulier. C'est Rat Yahid qu'on émet les Kifsat Yahid. La chèvre qui est offerte en expiatoire par un particulier passe avant la brebis qui est offerte également en expiatoire par un particulier. Vatania Kifsat Yahid qu'on émet les Sirat Yahid. Et pourtant, dans une autre braïta, il est dit l'inverse, que la brebis offerte en expiatoire par le particulier passe avant la chèvre offerte en expiatoire par le particulier. Amar Abaye Tanaï, Abaye dit effectivement, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Mar Savar Se'ira Adifa. L'un pense que la chèvre passe avant, parce qu'elle est plus importante, chez Kenitra Beta et Tzel Avodat Kochavim Beyachid, puisque c'est elle qui est offerte lorsque le particulier a enfreint l'interdit de l'idolâtrie, et pas la brebis. On va savoir qu'il ça adifa. L'autre dit, c'est la brebis qui est la plus importante chez Kenitra Beta Be'alia, puisque on offre également sa queue, ce qui n'est pas le cas pour la chèvre. Omer Kodem Lekeves Haba Imo. L'oblation du volume d'un Omer d'orge, qu'on offre le second jour de la Pâque, passe avant l'agneau qui est offert en accompagnement. Et les deux pains offerts lors de la fête des semaines passent avant les agneaux qui sont offerts avec eux en accompagnement. Zehaklal, voici la règle. D'abord, Rabba Begin la Yom, ce qui est offert en l'honneur du jour, en question, Kodem le Davar Rabba Begin Lechem, passe avant ce qui vient en accompagnement de ce pain qui est offert. Matitin, Mishnah. Aïch Kodem Leisha, la Hayot. L'homme passe avant la femme pour lui sauver la vie, parce que il est considéré comme plus sanctifié, puisqu'il a plus de commandements à accomplir. Ou le Hashev Aveda est pareil, pour rendre un objet perdu, l'homme passera en premier. Vaïcha Kodemet le Ish, et la femme passe avant l'homme, l'Irsout, pour ce qui est de lui donner de quoi se couvrir, parce que c'est une plus grande honte pour une femme lorsqu'elle n'est pas couverte correctement, ou l'autre simibetachevi, et pour sauver de la captivité, parce que c'est une plus grande honte pour la femme d'être en captivité, et elle risque également que les geôliers l'obligent à fauter. Mais si les deux, et l'homme et la femme, risquent d'être forcés à fauter, d'avoir des relations, l'homme passe avant la femme pour être délivré, parce que pour l'homme, il s'agit d'une relation homosexuelle qui est encore plus honteuse. Gemara, Tanoura Banan, nous sages enseignent dans une braïta. Hayaou ve'aviv ve'rabbo be'shevi. Si un homme était, lui, son père et son maître, tous les trois en captivité. Hu kodem le rabbo. Il a l'obligation de se libérer lui-même avant libérer son maître, puisque on doit sauver sa vie en premier. Verabbo kodem le aviv. Et son maître passe avant son père, puisque son maître l'amène au monde futur et son père l'a amené à ce monde-ci. Immo kodemet le kulam, sa mère passe avant tout cela, puisqu'on a vu que la femme passe avant l'homme. Chacham kodem le melech Israël, un sage passe avant le roi d'Israël, du fait de sa sagesse. Chacham shemet en lanu kayutsebo, parce que lorsqu'un sage meurt, on ne trouvera pas quelqu'un qui a les mêmes qualités que lui. Melech Israël shemet, alors
que lorsque le roi d'Israël meurt, quand Israël tout Israël peut le remplacer comme roi. Melech Kodem le Kohen Gadol, le roi passe avant le grand prêtre, chez Neymar, puisqu'il est dit dans le livre des rois, Yomer Amelech Lahem, et le roi David leur dit aux grands prêtres et aux prophètes, Kecho Immachem et Abde Adonechem Vegomer, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, etc. Donc on voit que le roi est appelé le maître, même du grand prêtre. Kohen Gadol Kodem le Navi, le grand prêtre passe avant le prophète, chez Neymar, puisqu'il est dit dans le livre des rois, à la suite du verset précédent, Machach Oto Sham, et loindra à lui, donc le roi Salomon, là-bas, Tzadok HaKohen, Tzadok le grand prêtre, Venatan Hanavi, et Nathan le prophète. Higdim Tzadok le Nathan. On voit que Tzadok le grand prêtre a été cité avant Nathan le prophète. Véomer, et il se trouve encore dans le livre de Zacharie, Shmarna Yehoshua HaKohen HaGadol, écoute, s'il te plaît, Josué le grand prêtre, Ata verecha, toi et tes amis, Vegomer, etc. Yechol Hediotot Hayou, j'aurais pu croire que c'était de simples personnes, ses amis, Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit juste ensuite, Keanche Mofet Hema, car ce sont des hommes de prodige. Vel Mofet et la Navi, le prodige est appliqué uniquement au prophète, chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, Venatan elecha ot au Mofet, et il te donnera un signe ou un prodige. Donc, on voit que le grand prêtre a été cité avant les prophètes. Le grand prêtre qui est oint avec une onction passe avant celui qui a seulement les vêtements supplémentaires. Celui qui a seulement les vêtements supplémentaires passe avant celui qui a été oint et a été retiré du service, Mahmat Kerio, parce qu'il a eu un écoulement de sperme qui l'a rendu impur, et pendant son impureté, il ne peut pas servir. Mais cher Hava Mahmat Kerio, et celui-là qui ne peut pas servir parce qu'il a eu un écoulement de sperme et est impur, Kodem Hava Mahmat Mumo, il passe avant celui qui ne peut pas servir parce qu'il a eu un défaut, parce que lui, son temps où il ne pourra pas servir est beaucoup plus long, jusqu'à ce qu'il soit guéri de cela. Celui qui ne peut pas servir parce qu'il a eu un défaut passe avant celui qui a été oint pour parler aux soldats qui vont en guerre. Celui qui a été oint pour parler aux soldats qui vont à la guerre passe avant le second qui remplacerait le grand prêtre dans le cas où il ne pourrait pas servir, car celui-là n'a pas pris les fonctions du tout pour l'instant. Segan Kodem le Markal, ce second du grand prêtre passe avant celui qui décide de tout. Maya Markal, pourquoi il s'appelle Amarkal, Amarafrizda, Amarkula. Rafrizda dit, c'est parce que c'est lui qui dit tout ce qu'il y a à faire aux prêtres. Amarkal Kodem le Gizbar, et celui-là qui gère donc les prêtres. Kodem le Gizbar passe avant le prêtre qui est chargé du trésor, parce qu'il est sous ses ordres. Gizbar Kodem le Rosh Mishmar, celui qui est chargé du trésor passe avant celui qui est à la tête des gardes des prêtres. Rosh Mishmar Kodem le Rosh Bet Av, et celui qui est à la tête des gardes des prêtres passe avant celui qui est le chef d'une famille, car les tours de garde étaient composés de différentes familles qui servaient chacune un jour. Rosh Bet Av Kodem le Kohen Idiot, et le chef d'une des familles passe avant le prêtre simple. Il va y aller où? On s'est posé une question. Là, Tum'a, concernant l'obligation de se rendre impur lorsque il y a un mort qui doit être enterré, la personne pour qui l'enterrer. Segan ou Mashuach Milchama, s'il y a pour cela un prêtre qui est le second du grand prêtre et un autre qui a été oint pour parler aux soldats à la guerre, Ezemehem Kodem, lequel après séance et ne se rendra pas impur. Amar Mazoutra Béré de Rav Nachman, Mazoutra fils de Rav Nachman dit, Tashma vient écouter Tania, et une braïta qui dit, Segan ou Mashuach Milchama, Shayum Alchim Baderech, le second des prêtres et celui qui a été oint pour parler aux soldats à la guerre,
qui marchait en chemin, au Pagar Bahem et Mitzvah, et il rencontre un mort où il y a l'obligation de l'enterrer parce qu'il n'y a personne pour l'enterrer. Il vaut mieux que le prêtre qui était loin pour parler aux soldats à la guerre se rende impur, Valitame Sagan, et que ce ne soit pas le second des prêtres qui se rend impur, chez Imiarar Bopsoul le Kohen Gadol, parce que s'il y avait un souci avec le grand prêtre et qu'il ne pouvait pas servir, Nichlas Asegan, c'est le second qui devrait prendre sa place. Et donc il ne faut pas qu'il se rende impur. Et pourtant on a vu dans la Braïta plus haut que celui qui a été oint pour parler aux soldats à la guerre passe avant le second des prêtres. Amar Ravina Kitani Ahi la Chayoto. Ravina répond, cette Braïta parle concernant lui sauver la vie. Effectivement, il passe avant, parce qu'il a une fonction particulière dès à présent. Matitin Mishnah, Kohen Kodem le Lévi, le prêtre passe avant le Lévite. Lévi et Israël, le Lévite passe avant l'Israël, Israël et Mamzer. Le Israël passe avant celui qui est né d'une relation interdite, ne peut se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël. Ou Mamzer, les Natines, et celui-là passe avant celui qui vient du peuple des Natines, qui se sont convertis au temps de Josué, mais ils ont trompé Josué, et Josué ainsi que David ont institué qu'il ne pourrait se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël. Le Natin est guerre, et celui-là qui vient du peuple des Natines passe avant le converti au judaïsme, Veguer les Riven Meshuchar, et le converti passe avant l'esclave cananéen qui a été affranchi. Et Matai, quand est-ce qu'on dit cela? Bisman, chez Kulam Shavim, lorsque ils sont tous au même niveau. Avalim Hayam Mamzer Tamid Chacham et Kohen Gadol Amaretz. Mais si celui qui est né d'une relation interdite et qui ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif était un sage et le grand prêtre était un ignorant, Mamzer Tamid Chacham Kodem et Kohen Gadol Amaretz. Celui qui est né de relation interdite et qui ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif, mais qui est un sage, passera avant le grand prêtre qui est un ignorant. Gmara, donc Kohen Kodem Lévi. Dans la Mishnah, on a vu que le prêtre passe avant le lévite. Chez Neymar, on l'apprend de ce qui est écrit dans les chroniques. Bene Amram, Aaron ou Moshe. Les fils de Amram étaient Aaron et Moïse. Vaïbadel Aaron, et Aaron a été séparé, le Hakdisho, pour le sanctifier, Kodesh Kadashim, sanctifié du sanctifié. Donc on voit que le prêtre est au-dessus, au niveau de sainteté, du lévite. Lévi condamne Israël, le lévite passe avant l'Israël, chez Neymar, puisqu'il est dit dans le Deutéronome, Ba'et Haïv dit Lachem et Shevet Lévi, Mitor, en ces temps-là, l'Éternel a séparé la tribu du Lévi de l'intérieur d'Israël, Gomer, etc. Donc, il est sanctifié par rapport au Israël. Israël Kodem Mamzer, l'Israël passe avant celui qui est né d'une relation interdite et ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Chez Zemuyuchas, et non Muyuchas, parce que le premier, il a une généalogie pure et le deuxième ne l'a pas. Mamzer Kodem Lenatin, par contre, celui-là passera avant celui qui vient du peuple des Natines. Zeba Mitipak Sherav, Zeba Mitipas Pesula, parce que le premier vient d'une généalogie juive et le second vient d'une généalogie qui n'est pas juive. Natin Kodem les guerres, par contre celui qui vient du peuple des Natines passe avant le converti, c'est Gadali Manubik Dusha, parce que celui qui vient du peuple des Natines, il a grandi avec nous dans la sainteté puisqu'il est né juif. Alors que l'autre, qui est un converti, n'a pas grandi avec dans la sainteté, il n'est pas né juif. Guerre Kodem Meshucha, le converti passe avant l'esclave qui a été libéré. Zaya Bichal Arour, parce que le second faisait partie de la malédiction qui s'applique aux esclaves. Alors que le premier n'était pas sous le coup de cette malédiction. Et maintenant, on a vu dans le Mishnah que ça c'est seulement lorsqu'ils sont tous au même niveau dans la sagesse, etc. Et d'où le sait-on, Ravacha fils de Rabbi Hanani, parce que le verset dit dans les proverbes, Yekarahi mipeninim, elle, c'est-à-dire la Torah, est plus chère encore que ce qui rentre à l'intérieur. Et on explique, Mikohen Gadol, Shenichlas, Ifnai Venifnim,
que le grand prêtre qui rentre à l'intérieur de l'intérieur dans le Saint des Saints, mais le sage passe avant lui. Tania Rabban Shimon Yochai Omer, il y a une braïta qui dit, Rabban Shimon Yochai dit, Bedinu she'yakdim ha'eved meshuchar les guerres. Il aurait été logique que l'esclave affranchi passe avant le converti. Chez Egadal Imanu Bikdusha, puisque le premier a été élevé avec nous dans la sainteté, puisque les esclaves cananéens sont soumis à certains commandements qui sont ceux auxquels les femmes sont soumises. Alors que le converti n'a pas été élevé avec nous dans la sainteté puisqu'il est né non-juif. Et là, cependant, l'esclave converti faisait partie de la malédiction des esclaves, alors que le converti n'en faisait pas partie. Les disciples ont demandé à leur maître, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Tzadok, pourquoi tout le monde court pour se marier avec une convertie, et pas tout le monde court pour se marier avec une esclave affranchie. Amalaim, il leur a répondu, Zo Aïta Bichlal Arour, parce que la seconde faisait partie de la malédiction, Zo Aïta Bichlal Arour, et la première n'en faisait pas partie. D'abord, à faire autre explication, Zo Aïta Becheskat Shimour, parce que la première, donc la convertie, se gardait d'avoir des relations interdites, mais Zo Aïta Becheskat Shimour, la seconde ne se gardait pas de cela. Shalou Talmida vet Rabbi Elazar, les disciples ont demandé à leur maître Rabbi Lazar, pourquoi le chien reconnaît son maître, et le chat ne reconnaît pas son maître. Il leur a dit, si déjà celui qui mange de ce qu'une souris mange oublie son étude, la souris elle-même, n'est-ce pas, à plus forte raison, qu'elle n'a pas de mémoire. C'est pourquoi elle ne reconnaît pas son maître et le chat qui la mange non plus. Shalut Amida va être Rabbi Eliezer. Ses disciples ont demandé à leur maître, Rabbi Eliezer, pourquoi tout le monde veut détruire les souris, chez Suramra, parce que leur conduite est mauvaise. Maï, en quoi Ravama Ravadi Afilou Glimé Gaïtse, parce qu'elles rongent même les vêtements, alors qu'elles n'en ont aucun profit. Rafapa Amar, Rafapa dit Afilou Shufta Mara Gaïtse, même le manche d'une pioche qui est en bois, elle le ronge. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Hamisha Devarim, Beshakechim et Halimud, 5 choses pour oublier ce qu'on a étudié. Aochel Mima Sheochel Arpar, celui qui mange d'un aliment qui a été mangé par une souris. Mima Sheochel Khatoul, et de ce qu'a mangé un chat. Vaochel Lev Shel Behema, celui qui mange le cœur d'un animal. Varagel Bezetim, celui qui a l'habitude de manger des olives. Vachote Maim Shel Shiure Rechitsa, et celui qui boit l'eau qui reste après s'être lavé. Varochetz Raglav Zo Al Gabezu, et celui qui se lave les pieds en les posant l'un sur l'autre. Certains disent également celui qui pose ses vêtements sous sa tête lorsqu'il se couche. 5 choses permettent de se rappeler d'une étude qu'on a oubliée. Manger du pain qui a été bien cuit dans les braises. Il y a plus forte raison, consommer les braises elles-mêmes. Celui qui mange un œuf mollet sans sel. Et celui qui a l'habitude de consommer de l'huile d'olive. Et celui qui a l'habitude de consommer du vin et de sentir des parfums. Et celui qui boit le jus qui reste d'une pâte. Et certains disent également celui qui trempe son doigt dans le sel, et il mange ce sel. On a donc vu celui qui a l'habitude de consommer de l'huile d'olive. Ça y est, le Rabbi Yochanan, c'est un appui à l'enseignement de Rabbi Yochanan. Car Rabbi Yochanan dit que de la même manière que l'olive fait oublier ce qu'on a étudié pendant 70 ans,
car Shemen Zaït, Meshiv Limut Sheshem Shana, de même l'huile d'olive permet de se rappeler d'une étude qu'on a étudiée pendant 70 ans. Haragil Beyain ou Besamim, on a dit également celui qui a l'habitude de consommer du vin et de sentir des parfums, c'est bon pour la mémoire. Mais ça, il y a le Rava, et c'est un appui pour l'enseignement de Rava. Dama Rava, car Rava dit Hamra verechani pakrin, le vin et les parfums m'ont rendu intelligent. On a dit celui qui trempe son doigt dans le sel et qu'il consomme. Amare Shakish, Shakish dit Ubahat. On parle d'un doigt uniquement. Ketanae, en fait, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit Ahad velo shtaim, un doigt et pas deux. Rabbi Yossi Omer, shtaim velo shalosh. Rabbi Yossi dit deux et pas trois. Le simaner est le signe mnémotechnique pour s'en souvenir. Kmitza, c'est l'annulaire. Lorsque on le plie, il y a un doigt d'un côté et deux doigts de l'autre. Et donc, pour se rappeler qu'il y a une discussion, est-ce que c'est un doigt ou deux doigts? Hasad Varim Kashim le Limoud. Il y a 10 choses qui sont mauvaises pour l'étude. Agamal, celui qui passe sous la corde avec laquelle on tire ou on attache un chameau. Et plus forte raison s'il passe sous un chameau lui-même. Va over ben shne gemalim, celui qui passe entre deux chameaux. Va over ben shne nashim, celui qui passe entre deux femmes. Va isha overet ben shne anashim, et une femme qui passe entre deux hommes. Va over mitachat reach ra shel nevela, et celui qui passe en dessous d'une mauvaise odeur de cadavre d'animal. Va over tachat gesher, celui qui passe sous un pont chez lo avru tartam maim mem yom, sous lequel il n'y a pas d'eau qui a coulé depuis déjà 40 jours, va ochel pat shelo bashel kol tzorko, et celui qui mange du pain qui n'a pas bien cuit, va ochel basar mezohamalistron, et celui qui mange de la viande directement de la louche, va choter mehamatamaim a overet bebetakvarot, et celui qui boit d'un plan d'eau qui passe dans un cimetière, va mistakel bifne hamet, et celui qui regarde le visage d'un mort. Et certains disent également celui qui lit l'écriture qui est sur une tombe. Dans nos Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta, lorsque le prince d'Israël rentre, tout le peuple se lève et il ne se rassoit pas avant qu'il leur dise asseyez-vous. Que chez Abbeddin Nichnas, quand le chef du tribunal rabbinique entre, on lui fait une haie de personnes debout d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'assoie à son endroit. Que chez Chacham Nichnas, lorsqu'un sage entre, alors toute personne qui est juste à côté de lui, au moment où il passe, doit se lever, et ensuite se rassoit quand il est passé. Et ceci jusqu'à ce qu'il s'assoie à sa place. Les fils des sages et les disciples des sages, lorsque le public a besoin de eux, ils ont le droit de passer par-dessus la tête des gens qui sont assis par terre pour écouter le cours. Et s'il est sorti pour une nécessité, il peut revenir et s'asseoir à sa place, même en passant par-dessus la tête des gens. Les fils des sages, dont les pères sont délégués du public, lorsque ils ont l'intelligence pour comprendre le cours, ils entrent au cours et s'assoient devant leur père, même en ayant le dos tourné au peuple. Mais s'ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre le cours, ils entrent et s'assoient devant leur père, mais ils n'ont pas besoin de se tourner vers celui qui donne le cours, et ils tourneront leur face vers le peuple. Rabbi Tzadok Omer, Rabbi fils de Rabbi Tzadok dit, également lorsqu'il y a un grand repas, Osim Otam Snifim, on les fait entrer et s'asseoir, être attablés avec les autres. Amarava Bechaya Avihem Bifne Avihem. Et Rava dit, c'est seulement du vivant de leur père et devant leur père.
Amar Rabbi Yochanan dit, mais Rabban Shimon Gamliel nishit mishnazu. Cet enseignement a été donné au temps de Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Rabban Shimon Gamliel Nassi. Rabban Shimon Gamliel était le prince d'Israël. Rabbi Meir Chacham. Rabbi Meir était un sage. Rabbi Nathan Avbeddin. Et Rabbi Nathan était le chef du tribunal rabbinique. Kava Rabban Shimon Gamliel Hatam. Lorsque Rabban Shimon Gamliel entrait, Avu Kaime Kule Alma, tout le monde se levait, Mikame devant lui. Kavu Aile Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Et lorsque Rabbi Meir et Rabbi Nathan entraient, Avu Kaime Kule Alma Mikamaihu, tout le monde se levait devant eux. Amar Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel a dit est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une différence entre l'honneur qu'on me fait à moi et celui qu'on fait à eux? Takin Hamatnita. Alors, il a institué l'enseignement de cette braïta. Ce jour-là, Rabbi Meir et Rabbi Nathan n'étaient point là-bas. Le Machal, le lendemain, qui a tout lorsqu'ils sont venus, ils ont vu que les gens ne se sont pas levés tous devant eux, qui des Ragila Milta, comme c'était l'habitude. Après, ils ont dit, Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Amrou Lehu, et on leur a dit, Achitakin Rabban Shimon Gamliel. Ainsi, Rabban Shimon Gamliel a institué. Amarle Rabbi Meir, Rabbi Nathan. Rabbi Meir dit à Rabbi Nathan, Ana Hacham, moi je suis un sage, Veat Avbedin, et toi tu es le chef du tribunal rabbinique. Natkin Milta Kiledidan. On va faire quelque chose qui sera bon pour nous. Maïna Avile, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire de nous enseigner le traité de Oktim, car il ne le connaît pas assez bien. Mais Kevan de la Gamar, et comme il n'a pas bien appris, Nemale, nous lui dirons, un verset dans les psaumes, qui c'est qui peut raconter les hauts faits de l'Éternel? Celui qui fait entendre toutes ses louanges. Les Minae, les Malel, Gvorot Hashem. Et on explique à qui il convient de dire les forces de l'Éternel, seulement celui qui peut faire entendre toutes ces louanges. Navré, et donc on va le démettre de ses fonctions. Vaveana Beddin, et moi je serai le chef du tribunal rabbinique. Ve'at Nasi, et toi tu seras le prince d'Israël. Shamrinu Rabbi Yaakov ben Karshi. Rabbi Yaakov ben Karshi les a entendus. Amardin Machaz Beshalom Ate Milta l'idée qui souffra. Et il s'est dit, peut-être que ça va entraîner, à Dieu ne plaise, une honte pour Rabban Shimon Gamliel. Azal va Hore Aïlité de Rabban Shimon Gamliel. Alors il est parti et il s'est assis derrière l'étage où habitait Rabban Shimon Gamliel. Pachat, il a expliqué tout le traité de Oktim à voix haute. Garas, Garas, Vetana. Et il a répété une première fois, puis une deuxième fois. Amaamaïk de Kama. Alors Rabban Shimon Gamliel dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends cette explication de ce traité? Peut-être que, à Dieu ne plaise, à la maison d'études, on a fomenté un complot. Il y a daté, Vegarsa. Alors, il s'est concentré et il a étudié ce traité. Le Mahar, Amroule Netema Venitne Beoktim. Le lendemain, ils lui ont dit que le maître nous enseigne le traité de Oktim. Patar Ve'amar, et il a commencé à parler et il a expliqué tout le traité. Patar Dokim, et quand il a terminé, Amarle il leur a dit Ilogamirna Kesifitnan, si je ne l'avais pas étudié, vous m'auriez fait honte. Pakid, alors il a ordonné Vavkinu Bedmidrasha, et on les a fait sortir tous les deux, Rabbi Meir et Rabbi Nathan, de la maison d'études. Alors, quand ils étaient à l'extérieur, ils écrivaient des questions sur un morceau de papier, Veshadou Atam, et le lançaient dans la salle d'études. D'ave Mifrik, de là vous Mifrik. Alors, ceux qui étudiaient à l'intérieur pouvaient répondre, ils répondaient, et ceux qui n'arrivaient pas à répondre, Kadve Perouké Veshadou. Alors, eux qui étaient à l'extérieur écrivaient les réponses et les lançaient dans la salle d'études. Alors Rabbi Yossé a dit à ceux qui étudiaient, Torah Mibachutz, Vanu Miflim. La Torah se trouve donc à l'extérieur et nous à l'intérieur. Amalahen Rabban Shimon Gamliel. Alors Rabban Shimon Gamliel leur a dit, Ni'ailinhu. On va les faire entrer. Mais où Niknesinhu. Mais on va les sanctionner.
de la Nemrouch Matam Mishemaïhu, qu'on ne dira plus un enseignement en leur nom. Ainsi que les Rabbi Meir Acherim. Alors, Rabbi Meir, on l'a nommé les autres, quand on rapportait un enseignement de sa part. Ou le Rabbi Nathan Yeshomrim. Et pour Rabbi Nathan, on disait, certains disent. Et on leur a montré à eux, Rabbi Meir et Rabbi Nathan, dans un rêve, Zilou Païsinu, qu'ils aillent demander pardon à Rabban Shimon Gamiel pour l'apaiser. Rabban Shimon Gamiel. Rabbi Nathan, Azal. Rabbi Nathan est parti, Rabbi Meir lo Azal. Rabbi Meir n'y est pas allé. Amar divrei chalomot, lo marlim, lo moridim. Il a dit ce qu'on nous dit dans les rêves, ça n'a aucun sens. Qu'Azal Rabbi Nathan, et lorsque Rabbi Nathan est allé, Amar le Rabban Shimon Gamiel lui a dit Nehi de ane lach kamrad avour le meve avbetin. C'est vrai que le bâton de ton père, qui était un sage, a fait en sorte que tu deviennes le chef du tribunal rabbinique. Shavinach naminasi. Mais est-ce que avec cela tu pouvais devenir prince d'Israël? C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.